Vous êtes ici dans les vergers Tellier, la production fruitière sur le Quesnoy existe depuis 4 générations. Donc on a un verger d'une vingtaine d'hectares où on produit à peu près une trentaine de variétés de pommes. Toutes ces productions sont menées en lutte intégrée. Qu'est-ce que c'est que la lutte intégrée? C'est surtout le respect de l'environnement en utilisant le maximum d'auxiliaires prédateurs pour lutter contre les parasites. Un exemple, la coccinelle que tout le monde connaît contre le puceron. On a d'autres auxiliaires qui peuvent vraiment nous aider à limiter les dégâts d'insectes sur le verger. Alors le piège à papillons, ça sert à quoi? Vous avez une plaque gluante. Je vais la sortir, ça sera plus simple. Avec une capsule à phéromones, donc ce sont des hormones femelles qui attirent les papillons mâles. Et on fait des comptages. Et dès qu'il y a plus de 7 papillons par semaine, on peut dire qu'il y a un risque de dégâts de carpocapes. Le carpocape, c'est le ver de la pomme. Donc on peut dire qu'il y a un risque. Au-delà de 7 papillons, c'est qu'il y a eu un gros vol, il y a eu accouplement la nuit, et donc ponte sur les pommes. Et donc là, il faut intervenir absolument pour pouvoir éviter les dégâts de pommes véreuses. Mais grâce à ça, on évite de traiter parce qu'avant, systématiquement, dès qu'il y avait une poussée de température, on traitait. Et maintenant, on peut contrôler le vol de papillons. Il y a des parcelles qui ne sont absolument pas traitées contre ce parasite. Ça fait partie du programme de la lutte intégrée. Alors, les nichoirs, dans la lutte intégrée, on met à peu près 20 à 25 nichoirs sur une parcelle de 4-5 hectares. Tout simplement pour avoir une faune présente dans le verger pour attraper tout ce qui est chenilles. Donc on sait que les pinsons, les mésanges sont très friands de chenilles pour nourrir leurs petits. Et donc l'idée c'est d'avoir un milieu fort propice avec ces oiseaux-là et faire un nettoyage dans le verger. Donc on ne traite plus. On fait aussi un petit peu de poire. On a 4-5 variétés de poire plantées sur 3 hectares. Les variétés connues, que tout le monde connaît, doyenné du comice, conférence principalement. Et puis quelques autres variétés anciennes, vergers qui datent du grand-père, plantés en 1948, qu'on maintient toujours, parce que les arbres produisent toujours aussi bien. Lorsqu'on fait, on enlève, vous voyez, il y a beaucoup de pommes, et pour qu'elles grossissent bien, on enlève toutes les pommes qui en trop. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éclaircissage. Et donc, pour permettre d'avoir des fruits assez gros, il faut vraiment enlever toutes les pommes qui en trop. Ça fait partie du travail manuel de l'été. La période de cueillette démarre vers le mois de septembre, début septembre, jusqu'à fin octobre. Et puis le conditionnement va dans la foulée. Et donc les pommes sont stockées en frigo, évidemment, dans des chambres froides qui varient entre 0 et 3,5 degrés suivant les variétés. Donc toute la production est vendue évidemment en direct dans nos magasins. Tous les petits calibres sont transformés en jus de pomme et en cidre. Aussi, cette production est bien spécifique parce qu'on a ici 1 hectare de verger expérimental qui est planté avec le concours du parc naturel régional de l'Avesnois avec des variétés anciennes. Et donc l'idée c'est de remettre au goût ces anciennes variétés, surtout essayer de déterminer leur résistance aux maladies.